Shalom les amis. C'est important de comprendre et de savoir d'où proviennent nos croyances. Est-ce qu'on croit en quelque chose parce que c'est notre éducation et donc c'est une tradition? Ou alors est-ce qu'on croit en quelque chose parce que c'est notre expérience qui nous fait croire en cette chose-là? Et du coup ça s'appelle plus une croyance, mais un savoir, une conscience. Et en réalité pour tout on devrait faire cette démarche de savoir et de s'introspecter pour savoir en réalité en quoi on croit dans nos vies. Et d'où provient cette croyance? Et c'est bien évidemment plus vrai encore pour ce qui est de la croyance en Dieu. Parce que être juif, c'est pas seulement croire, c'est vouloir savoir, vouloir comprendre, vouloir le voir, vouloir en avoir la preuve. Et c'est-à-dire qu'en réalité, cette croyance juive, elle est suivie forcément d'une recherche, parce que sans la recherche, alors la croyance, elle est stérile, elle est vide de sens. Et c'est en cela maintenant que cela fait une grande différence. D'ailleurs, le mot Emouna, qui traduit foi en hébreu, en réalité n'est pas véritablement la vraie traduction puisqu'elle n'a pas d'équivalent en français. Ce mot Emouna veut dire conscience de Dieu, recherche de Dieu, veut dire foi et veut tout dire à la fois en réalité. La foi véritable, c'est pas une foi, c'est de savoir. Savoir, ça s'appelle du da'at en hébreu, c'est-à-dire de la conscience. Conscience que Dieu existe. Comment? En le sachant, en l'expérimentant, en le recherchant. Comment on recherche Dieu? En s'isolant, évidemment. Pourquoi? Parce que ça va nous permettre justement de prendre du recul sur notre vie et de pouvoir savoir et comprendre que tout ce qui a fait notre vie en réalité ne provient que du hasard. Comme le hasard n'existe pas, ça provient donc de la providence divine, c'est-à-dire de Dieu qui se matérialise dans nos vies. Comment? Tout simplement en se remémorant depuis notre naissance tout ce qui est arrivé dans notre vie. Et très souvent, on a l'habitude de dire « j'ai fait ma vie », mais il n'y a rien de plus faux. Pourquoi? Parce qu'on ne fait pas notre vie, puisque notre vie n'est faite que de rencontres et de hasard. Bien évidemment, comme je vous l'ai dit, le hasard n'existe pas. C'est la providence divine qui se cache derrière ce mot hasard. La preuve en est que lorsque l'on naît, on ne choisit pas évidemment les parents qu'on a, ni même la famille qu'on a. Alors il faut comprendre que dès la naissance, maintenant, on nous met dans un endroit, le hasard, c'est-à-dire la providence divine, nous met au contact de gens qui vont former, sculpter ce qu'on va devenir, ce qu'on est aujourd'hui. Plus tard, maintenant, on rencontre des amis, des gens avec qui on a plus d'affinité que d'autres, dû effectivement à l'éducation qu'on a reçue. Et encore, ces gens et ces fréquentations sculptent et forment l'esprit qu'on aura ensuite, et les pensées qu'on aura, et la vie qu'on va mener. Nos vies sont faites de rencontres, et si on réfléchit véritablement, avec vérité à toutes nos rencontres, on va s'apercevoir évidemment que nos femmes, nos maris, et tous les gens qu'on a pu rencontrer, qui ont compté dans nos vies, qui ont fait les gens, les femmes et les hommes qu'on est aujourd'hui, en réalité, ont été fortuites, c'est-à-dire qu'elles ont été le fruit du hasard. Comment est-ce qu'on a pu rencontrer cette personne-là plus qu'une autre, à ce moment-là de notre vie? C'est le fruit du hasard, on ne peut pas le maîtriser. Alors voilà les amis, comme le hasard n'existe pas, et que le hasard en réalité est la providence divine particulière, donc si on remplace ce mot hasard avec providence divine, on va pouvoir rencontrer Dieu. Et si maintenant, chacun d'entre nous, on fait ça véritablement, en s'isolant, en recherchant Dieu dans nos vies, à quel moment il est intervenu, alors on verra que toutes nos vies, en réalité, ne sont pas bien sûr le fruit du hasard, que ça vient pas de nous, mais qu'en réalité on nous a mis là, pour bien sûr réaliser ce qu'on a à faire dans ce monde. Et de là maintenant se cache un grand message. Le message, c'est ta mission, ce que tu dois faire dans ce monde. Alors réfléchis bien, isole-toi. Et pour ça maintenant, on peut t'aider, grâce à notre méthode, pour pouvoir justement découvrir Dieu dans ta vie et t'apercevoir que Dieu se trouve en toi. Et de cette façon-là, tu pourras savoir où tu vas et donc t'épanouir, être en cohérence avec toi-même et être heureux. C'était le message du jour. Bonne journée.